Les aventures de Mathilde Handal. La mystérieuse disparition de Yann Archapelle. Chapitre 1. Le sorcier Paulik. Nous sommes en l'an de grâce 1830. C'est le jour de pardon à Lankadou. Juché sur un tonneau, Mathilde Handal, bombarde en main, et son inséparable sonneur de biniou Yann Archapelle font parler leur instrument d'une lèvre assouplie par le cidre doux. Et jeunes et vieux dansent l'avant-dernière gavotte de la journée, car il se fait tard. Yann Archapelle a sans doute abusé du cidre doux, car il a l'audace de narguer publiquement son vieil ennemi Paulik. Le sorcier cligne de l'œil, étend les mains, marmonne quelques paroles cabalistiques, et voilà le sort jeté. Aussitôt, le sonneur de biniou se trouve dégrisé. Pris d'un malaise et d'une peur subite, il pâlit, tremble comme une feuille, et prenant ses jambes à son cou, il se met à courir comme un fou, abandonnant son service, désertant son devoir. Cette dérobade ne fait pas l'affaire de la jeunesse, qui a encore droit à une danse. Garçons et filles s'élancent à la poursuite du fugitif. Assis sur son tonneau, Mathilde Handal passa la nuit à attendre le retour de son camarade, sans lequel il lui était impossible de gagner sa vie. Quand au matin, le barde apprit que Yann était introuvable, il se dit « J'irai moi-même à sa recherche et le retrouverai. » Puis il ajouta « Oh, si seulement j'avais un chien !» Vœu sitôt exaucé. Un chien parut devant lui, un roquet bizarre, à face presque humaine. Il paraissait si intelligent que Mathilde s'écria à nouveau « Par Saint-Hervé, mon patron, il ne lui manque que la parole !» « Erreur, rétorqua le chien. Je puis fort bien soutenir une conversation, voire prononcer un discours. Adopte-moi. À propos, mon nom est Coric, diminutif de Corrigan. » Et il se métamorphosa en un joyeux lutin, ce dont l'aveugle se rendit compte par le toucher.